Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue ce matin pour ce culte à la colline. Les portes sont ouvertes, installez-vous confortablement. C'est un privilège pour moi de vous accueillir en ayant ouvert les portes de la colline ce matin, comme pour ce matin de la résurrection de Pâques où la pierre du tombeau était roulée. Bonjour et bienvenue aussi à vous les enfants. Vous allez être avec nous pour un temps de louange qui vous sera proposé aussi. Puis vous aurez la possibilité de passer un temps avec votre famille autour de #Connect spécial Pâques. Vous trouverez toutes les informations pour cela dans Slack. Nous aurons ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, un temps de louange qui sera suivi d'un message qui sera apporté par Stéphane. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est un dimanche où nous fêtons la résurrection, le retour à la vie de Jésus. C'est pas n'importe quel dimanche. Mais pour fêter ce retour, cela veut dire que Jésus a quitté la vie. Il a quitté ses disciples, quitté ce monde, pour un passage par la mort. En réfléchissant à cela, je me suis un petit peu mis à la place des disciples, avec en arrière-plan la situation actuelle que nous traversons tous. Les disciples, ils ont vécu leur quotidien avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont connu des défis, des apprentissages, des bénédictions, une relation privilégiée avec Jésus. Et voilà qu'arrive ce vendredi saint, où ils se retrouvent au pied de la croix et tout s'arrête. Jésus les quitte. On peut un peu imaginer ce que les disciples ils ont pu ressentir à ce moment-là. Ils devaient être perdus. Ils devaient avoir peur. Ils devaient se poser plein de questions. Pour eux, tout s'est arrêté, tout s'est écroulé. Plus rien n'avait de sens. Pour vous les enfants, peut-être qu'aujourd'hui, la situation, elle est un peu bizarre. Vous ne comprenez pas tout. Ça n'a peut-être pas tellement de sens non plus. On vous dit que vous ne pouvez pas tellement voir vos copains. Vous ne pouvez pas aller jouer dehors. L'école s'arrête, mais d'une certaine façon quand même. L'école vous manque. Pour les plus grands, les écrans vous sortent par les yeux. Pour vous, comme pour nous, nous pouvons avoir la même impression que les disciples au pied de la croix et se demander « mais où est le sens de tout ça ?» Et pourtant, pour Dieu, tout a pris sens à ce moment-là. Tout a pris sens quand tout s'est arrêté. Je vous lis un verset dans Luc 23, le verset 44. « Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu, en 2 morceaux. » Par ce passage, Jésus a permis pour chacun de nous de commencer une relation directe avec Dieu. Et aujourd'hui, dimanche de la résurrection, dimanche de la vie, Dieu suscite ou ressuscite en nous la vie avec un grand V. Aujourd'hui, nous pouvons être comme les disciples, perdus, à se demander ce qui va se passer. Nous pouvons aussi être comme Marie de Magdala, ce dimanche de la résurrection, au pied du tombeau, pour être prêts à être appelés par Jésus pour la mission qu'il veut nous confier. Que nous soyons au pied de la croix ou devant le tombeau, c'est ok. Jésus chemine avec toi maintenant, là où tu te trouves. Mais je t'invite, de là où tu te trouves aujourd'hui, quelles que soient tes questions, quelles que soient tes attentes, à t'arrêter et à reconnaître que Dieu est Dieu et que toute la gloire lui revient.
je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Christ est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. C'est sur cette bonne nouvelle de Pâques que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin en suivant quelques versets dans l'évangile de Jean. Mais juste avant cela, j'aimerais vous parler d'un contraste qui m'a surpris entre les textes qui parlent de la résurrection de Jésus et ceux qui parlent de sa crucifixion. Le jour de la mort de Jésus, tout est public. La foule est présente, il y a une énorme excitation, une effervescence, et toute la population est témoin. Elle est témoin de Jésus portant une couronne d'épines et habillé d'un manteau de couleur pourpre. Elle est présente lorsque Pilate leur présente Jésus et leur dit de choisir « Qui voulez-vous que je libère ?» et qu'elle va dire « À mort, crucifie-le !» La foule est témoin aussi de Jésus portant sa croix sur le chemin menant à Golgotha. La foule est témoin de Jésus-Christ crucifié entre les deux brigands. La foule est aussi témoin des ténèbres. Pendant 3 heures, il va faire sombre. Et de la mort publique de Jésus, de son expiation à la croix. D'apparence, une grande victoire publique de Satan. Tout le monde a vu,
Jésus-Christ est mort. C'est tout différent du dimanche de Pâques. L'ambiance est tout autre. C'est tôt le matin, tout semble calme. Les gens, comme les disciples, sont chez eux. On va voir quelques personnes vont sortir pour aller au tombeau. On a l'impression d'un lendemain d'une défaite. Peut-être avez-vous déjà connu ça, si vous avez fait du sport, une compétition, vous avez perdu. C'est un grand match et puis vous avez perdu, défaite. Le lendemain ou le surlendemain, vous êtes encore dans cette pensée, oh, c'est pas possible, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Qu'est-ce qu'il a manqué? Et on a un peu l'impression de la même manière que les disciples sont là, j'ai pas compris. J'ai cru que Jésus était le Messie. Comment a-t-il pu mourir? Est-ce que j'ai réellement compris? Ça faisait maintenant au moins 3 ans, on était là tous les jours avec lui. Est-ce que finalement il n'est pas le Messie? Est-ce que Satan, l'ennemi, a gagné? Il est surprenant que Jésus ne vienne pas d'une manière triomphale rétablir la vérité. Il aurait pu demander à tous les anges, aux musiciens, de jouer dans les cieux, et puis il aurait pu montrer son corps glorifié, ressuscité. Mais Christ n'a pas choisi de se révéler de cette manière-là. Christ n'a pas choisi de ressusciter d'une manière publique. Il l'a fait en apparaissant à quelques personnes qu'il a choisies, des personnes à qui il confiera la mission d'être témoins de sa résurrection. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui. Comment il va se révéler aux premiers disciples, aux premiers chrétiens, et comment aujourd'hui aussi il se révèle. Je lis avec vous les versets 1 à 4 du chapitre 20 de Jean. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Je parlais de cette ambiance où tout le monde se trouvait chez soi, certainement abattu ou triste, découragé. Mais en fait, pas tout le monde. Le texte va nous parler de quelques personnes qui vont se rendre au tombeau. Je nous pose la question, pourquoi est-ce qu'elles iraient au tombeau? Nous, pour quelle raison est-ce que nous irions voir quelqu'un dans un cimetière? En quelle occasion nous irions nous recueillir? Eh bien, je pense que la relation entre Jésus et ces personnes qui sont allées au tombeau devait être très forte, particulière. Je crois qu'il y avait vraiment une relation d'amour. En fait, pour la première personne dont le texte nous parle, Marie de Magdala, on nous parle de cette Marie dans la Bible, d'une femme prisonnière de 7 démons. Jésus l'en avait délivrée. Elle est tellement joyeuse de cette nouvelle vie en Christ, d'avoir été délivrée de l'esclavage de l'ennemi, elle était devenue une disciple fervente du Christ. Certainement consciente de tout l'amour, de ce que Jésus avait fait pour elle. Elle se disait, j'aimerais encore une fois aller pleurer sur sa tombe peut-être et lui dire tout mon amour, ma reconnaissance. Ensuite, on nous parle de 2 personnes qui veulent aller voir cette tombe vide. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous parle d'une course, alors ça c'est encore peu surprenant, ils sont impatients. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous parle de Jean, du disciple que Jésus aimait, qui arriva le premier. J'ai l'impression que ce que le texte peut nous dire, ou Jean, c'est que c'est l'amour du Christ qui nous presse. C'est parce que Christ nous a aimés que l'on cherche à aller à lui, que l'on a cette passion, ce désir pour lui. Je vous ai mis ces 2 images pour montrer que, à la fois, c'est l'amour d'abord de Christ pour nous,
et à la fois aussi le fait qu'il nous a délivrés, rachetés du pouvoir de l'ennemi, qui nous pousse à aller vers lui. C'est parce que Christ nous a aimés, nous a rachetés, que nous avons cette passion pour lui, que nous avons envie de courir à lui. Luc 7, versets 41 à 43, nous parle d'un créancier qui avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Demande Jésus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Je crois que si nous sommes là aujourd'hui, peut-être avec un peu un manque de passion, si nous sommes peut-être être peu reconnaissants de l'œuvre du Christ, peut-être avons-nous besoin de nous souvenir que le Seigneur, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. De quelle manière nous allions vers la mort, nous étions esclaves de Satan, et de quelle manière il nous a délivrés. C'était la première étape, la première chose que je voulais dire. C'est l'amour du Christ d'abord pour chacun d'entre nous qui nous attire à lui et qui nous donne envie ensuite de le chercher, de le trouver. Notre élan et notre passion pour lui découlent du fait que nous avons été pardonnés et rachetés. Nous continuons avec les versets 5 à 9. Jean se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Jean arriva le premier. Il voit les bandelettes, mais rien ne se passe. Il est comme figé. Il n'entre pas. Pierre, on le connaît, hein, Pierre, dès qu'il arrive, entre direct, voit les bandelettes par terre, le linge et tout. Et pourtant, pas de confession de sa part. Il ne réalise pas. Jean, alors, à son tour, entre. Il est dit qu'il voit, et à ce moment-là, il crut. J'ai l'impression que ce n'est pas tout de suite que la réalité de la résurrection leur apparaît. Leurs yeux étaient un peu comme voilés ou aveuglés, ou incapables de comprendre cette résurrection. On va voir que c'est aussi le cas de Marie de Magdala. On va lire les versets 11 à 16. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Pour Marie de Magdala, il y a cette même difficulté à saisir cette résurrection de Jésus-Christ. Elle a beau voir la tombe vide, 2 anges qui vont même lui parler. Finalement, Jésus qui lui apparaît et qui lui parle. Mais elle est comme embuée. Elle ne va pas le reconnaître. Peut-être enfermée dans ses pensées, dans ses émotions, dans sa tristesse. C'est seulement lorsque Jésus va l'appeler par son prénom, Marie, qu'elle ouvrira les yeux et le reconnaîtra. Maître. Il semble qu'il soit impossible par nous-mêmes de saisir ce miracle de la résurrection. Ce n'est pas quelque chose de rationnel.
On n'y arrive pas simplement par la raison ou par la conviction. Il nous est impossible, sans l'intervention de Dieu et de son esprit, de pouvoir comprendre, saisir la résurrection. Avec ma fille, l'autre jour, nous courions dans les vignes et on voyait cette création magnifique. Et c'est vrai que moi, je loue le Seigneur quand je vois cette beauté. Mais en même temps, je pensais à la vie, à ce que nous vivons, ces temps de confinement, cette particularité. Je me disais, ah Seigneur, comme ce sera tellement beau lorsqu'on sera dans la vie éternelle, en ta présence. Et on discutait avec ma fille en se disant, c'est pas facile de réaliser ça, de vraiment le comprendre. De se dire que Seigneur, tu nous offres la vie éternelle. Et en fait, par rapport à cette éternité, nous sommes là quelques années sur cette terre. Mais c'est seulement pour quelques années. On se disait que si les gens, si même nous pouvions comprendre cela d'une manière profonde, il serait bien plus facile de dire, bien Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es mon maître, je veux faire ta volonté. Merci pour tout ce que tu m'offres, pour la libération, Jésus-Christ. Je veux te suivre. Cette deuxième étape, c'est grâce à Dieu que nous pouvons saisir que Christ est ressuscité. Est-ce que Christ ressuscité est une réalité pour vous? Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de compliqué. Peut-être parfois que devant les circonstances, les difficultés, à cause de nos émotions, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à réaliser. Que Christ est ressuscité et donc que nous avons la vie éternelle. C'est seulement lorsqu'on réalise cela que nous avons une juste perspective de la vie. C'est alors, comme l'a dit Nicolas la semaine passée, que nous devons et nous pouvons renoncer à nos privilèges, à nos droits, et dire au Seigneur, je veux vivre pour toi, pour le petit temps que j'ai sur cette terre, mais que ta volonté soit faite à travers moi, afin que d'autres te connaissent. Cette deuxième étape était le fait que nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos yeux. Et si c'est votre cas ce matin, faites cette prière, Seigneur, ouvre mes yeux, permets-moi de réaliser, de voir que tu es vivant, ressuscité aujourd'hui. Jean 20, verset 10. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Alors là, je dois dire que j'ai relu ça plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que Pierre et Jean ont réalisé que Jésus-Christ était ressuscité et qu'ils s'en aillent, ils retournent chez eux? J'étais là, beau. Surprenant. Assez rapidement, je me suis un petit peu mis à critiquer. Je ne comprends pas comment c'est possible. Finalement, je me suis un petit peu regardé et je me dis, des fois c'est un peu pareil. Je réalise que ma vie est en Christ, qu'il m'a racheté, qu'il m'a donné la vie éternelle et pourtant, je reste un peu chez moi. Alors on ne parle pas du confinement, on parle de je reste un peu dans mon cocon, je vis ma vie avec cette bonne nouvelle, mais chez moi, tout seul. Voyons voir comment va réagir Marie de Magdala. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Marie se voit confier une mission, celle d'aller annoncer et témoigner de ce qu'elle a vu, de Christ ressuscité. D'ailleurs, c'est le but de cet évangile de Jean, nous amener à croire que Jésus est le Messie et qu'en lui se trouve la vie éternelle. On voit que Jésus confie cette mission à Marie de Magdala. On peut s'étonner, une femme, parce qu'à l'époque, le témoignage d'une femme n'était pas comme celui d'un homme. Mais il lui confie à elle. Il voyait en cette femme une femme qu'il l'aimait tellement, une femme qui était devenue vraiment une disciple du Christ. Il lui a dit, mais va annoncer cette nouvelle. Pour nous aujourd'hui, comment est-ce que nous vivons cette bonne nouvelle, Christ ressuscité? Comment est-ce que nous partageons cette nouvelle de Jésus mort et ressuscité pour nous? Je me disais, si j'avais une nouvelle même moins incroyable que ça, par exemple ma femme qui était atteinte de maladie, par exemple du Covid,
qu'elle est à deux doigts de décéder, et que par grâce du Seigneur, tout d'un coup, elle était remise sur pied. Mais j'appellerai mes amis, je témoignerai de cela. Le Seigneur a fait une grande chose dans la vie de ma femme, dans ma vie. Est-ce que nous faisons partie de ces disciples qui avons compris cette bonne nouvelle, mais ne le partageons pas, nous sommes rentrés chez nous? Ou bien est-ce que nous avons cette passion pour Christ et nous voulons aller témoigner? Le dernier point, c'est que Christ n'est plus dans la tombe. C'est le message de Pâques. Il est ressuscité. Oui, réellement, il est ressuscité. Il est vivant à la droite du Père. J'aimerais d'une manière concrète que nous puissions être les porteurs de cette bonne nouvelle. Jésus-Christ mort, mais ressuscité à Pâques. Et pour mettre cela en pratique, je vous invite à penser à une personne qui ne le connaît pas encore, un ami, un collègue, une personne de la famille. Et j'aimerais qu'on puisse prier selon 3 points. Les 3 points, justement, que je viens de présenter. J'aimerais qu'on puisse prier que votre ami, votre collègue, puisse découvrir l'amour du Christ et qu'il soit libéré de l'esclavage du péché. Colossiens 1, les versets 13 à 14 nous disent la chose suivante. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Prions également que l'Esprit lui ouvre ses yeux spirituels, qu'il puisse découvrir et comprendre, grâce à l'Esprit, que Christ est vivant. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et dernière chose, prions pour qu'il devienne un disciple du Christ vivant, ou encore qu'il devienne un disciple vivant pour Christ. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Juste avant que je vous laisse faire ce temps de prière pour votre ami, votre collègue, j'aimerais conclure par la prière. Christ, en ce dimanche de Pâques, nous célébrons ta victoire sur la mort. Tu es ressuscité et tu vis, tu es à la droite du Père. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir fait toi le premier pas alors que nous étions encore pécheurs. Tu es mort pour nous. Et merci Seigneur de nous avoir délivrés de l'emprise du mal, de Satan. Merci de nous aimer comme tu le fais si bien. Et Seigneur, je te prie pour que nous ayons toujours cette passion pour toi, que nous puissions nous rappeler d'où nous venons, quelle est cette grâce incroyable que tu nous as faite en mourant à la croix pour nous, en nous rachetant. Seigneur, je te prie pour que nous puissions réellement saisir par l'action de ton esprit que tu vis aujourd'hui, que tu es ressuscité, que tu es un Dieu vivant et que par ton esprit en nous, Seigneur, tu nous communiques cette vie. Et Seigneur, nous te prions pour que nous ayons du zèle pour toi, pour l'annonce de l'Évangile, pour aller apporter cette bonne nouvelle auprès de ceux qui ne te connaissent pas. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Je vous laisse donc avec ces quelques questions pendant un tout petit moment en prière pour vos amis.
Merci Stéphane pour ce message, merci pour ce que tu nous as apporté. J'espère que pour les familles qui nous ont quittés, vous avez pu vivre un bon temps au travers du hashtag Connect spécial Pâques. J'ai quelques annonces. Donc pour les annonces, je vous rappelle les offrandes. Comme les autres dimanches, vous avez toujours la possibilité d'utiliser Twint. Donc vous retrouverez le QR code de Twint via l'application Slack. Vous le trouvez aussi sur le site de la colline. Merci vraiment à chacun pour sa fidélité. Comme dimanche passé, je vous donne aussi rendez-vous pour un Slack apéro à la suite du culte. Que ce soit pour l'offrande ou pour le Slack apéro, vous retrouverez toutes les informations dans le post Slack qui suivra ce temps de culte dans la chaîne hashtag colline. Alors on se retrouve tout à l'heure pour l'apéro, pour ceux qui se connecteront avec nous. Je vais prier pour finir ce culte. Je te remercie Seigneur pour ce temps de culte. Et c'est à toi que soit le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.